la belle-mère soupçonne sa belle-fille de tromper son mari à la maison. Pour la piéger, elle remplace en secret le lubrifiant du tiroir de la table de chevet par de la Supercolle 502. Ensuite, elle fait semblant de sortir et dit tranquillement: je vais à la banque au nord de la ville, je rentrerai un peu tard. La belle-fille répond calmement: d'accord maman. En réalité, la belle-mère veut simplement leur laisser l'occasion de se faire prendre sur le fait. En voyant sa belle-fille accepter sans hésiter, elle ricane intérieurement. Selon elle, si la jeune femme ose vraiment tromper son fils, elle la surprendra aujourd'hui même. Mais ce qu'elle ignore, c'est que toute cette petite manœuvre a déjà été filmée par une caméra que la belle-fille avait installée à l'avance. Et l'ironie du sort, c'est que la personne qui va réellement tromper quelqu'un aujourd'hui, n'est autre que son propre fils. En réalité, cette femme est revenue dans le passé pour se venger. Dans sa vie précédente, elle avait découvert que son mari et sa meilleure amie entretenaient une relation honteuse. Quand elle avait voulu révéler la vérité, son mari l'avait assommée d'une gifle. Ensuite, les deux amants avaient retourné la situation contre elle. Ils avaient fabriqué de fausses preuves et des photos compromettantes pour l'accuser d'infidélité. Malgré ses supplications, la belle-mère n'avait jamais voulu la croire. Elle avait préféré croire les mensonges de son fils et l'avait chassé de la maison. Les rumeurs sur internet avaient détruit sa réputation et l'avaient poussé à tomber gravement malade. Et avant sa mort, son mari et sa meilleure amie s'étaient même moqués d'elle avec cruauté. Pour éviter que la belle famille découvre qu'ils ont une fille un peu simple d'esprit, toute la famille décide de la cacher temporairement dans une grande jarre d'eau. Pendant ce temps, la mère déplace une pierre sans se rendre compte qu'elle active un interrupteur. Un tuyau commence alors à remplir la jarre d'eau. De leur côté, les deux familles discutent du mariage du fils, sans savoir que l'eau dans la jarre monte lentement. La jeune fille cachée à l'intérieur comprend que c'est un jour très important pour son frère. Elle se rappelle ce que sa mère lui a dit. Quoi qu'il arrive, elle ne doit faire aucun bruit. Alors même lorsque la jarre est presque pleine, elle reste silencieuse. Quand les parents finissent par s'en rendre compte, il est déjà trop tard. Pourtant, quand elle était enfant, la fille était très intelligente et vive. Un jour, son petit frère avait été pris dans un accident. Pour le protéger, elle s'était couchée sur lui et avait supporté presque tout le poids à sa place. Quand les secours sont arrivés, elle avait insisté pour qu'on sauve d'abord son petit frère. Depuis ce jour, son intelligence est restée bloquée au niveau d'un enfant. Et elle a gardé une grave maladie des poumons pour le reste de sa vie. On peut dire que la vie du garçon a été sauvée par sa grande sœur. En grandissant, la fille est devenue une belle jeune femme. Mais à cause de son handicap mental, ses parents ont décidé de la marier à un homme boiteux. Même si cela leur brisait le cœur, ils pensaient qu'avoir une sœur simple pourrait nuire à l'avenir du frère. Mais quand la jeune fille a compris qu'elle devait quitter sa famille, elle a refusé et a mordu l'homme. Furieux, celui-ci a levé sa canne et a frappé la jeune fille sans pitié. En voyant cela, le frère se souvient soudain du jour où sa sœur l'avait protégé quand ils étaient enfants. Il se précipite alors pour prendre le coup à sa place. Voyant sa fille maltraitée avant même le mariage, le père décide finalement